Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis dans la joie d'être parmi vous encore aujourd'hui. Amen. Shalom, révérend. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 11. Amen. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Oh, ça c'est que le jubilé. Donc, vous avez déjà tout compris. Alléluia. Ce sont les aigles. Que le Seigneur vous bénisse. Alors prions pour la parole. Seigneur Jésus, Dieu notre Père Céleste, oui Père, nous sommes ici Seigneur Jésus, ô Dieu, pour recevoir quelque chose venant de ta part. Bénis Seigneur cette parole, ô Dieu, qui vient d'être lue, et donne-nous Seigneur Jésus, Père éternel, ô Dieu, la substance, ô Dieu tout-puissant, surnaturel qui y est caché, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu tout-puissant, l'homme peut parler, mais confirmer c'est toi. C'est pourquoi nous prions que ton ange soit ici, de la chair au dernier banc, Seigneur Jésus, que nous puissions, Seigneur, recevoir quelque chose venant de ta part. Ô Dieu tout-puissant, manifeste ta gloire au milieu de ton peuple. Nous avons des soucis et des problèmes, Seigneur, et nous savons que tu ne supportes pas nos cris. Quand, Seigneur Jésus, le peuple avait crié vers toi, tu as dit, tu as écouté les cris que les oppresseurs le faisaient pousser, et tu es descendu pour les délivrer, Seigneur, de la main des Égyptiens. Oh Dieu, certainement tes enfants vont devenir ici, ont crié vers toi. Et ce soir, Seigneur, je sais que tu ne resteras pas au ciel, tu ne resteras pas dans ta cachette, tu descendras pour nous en délivrer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, bénis, Père, oh Dieu, ton serviteur, notre cher pasteur Séraphin, Seigneur, son épouse, ses enfants, Seigneur Jésus. Guéris-le, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ses nerfs, Père, parce que c'est ton serviteur. Et tout ceci arrive à cause de te servir, Seigneur. Oh Dieu, agis, Seigneur, puissamment, au nom du Seigneur Jésus. Et garde son épouse en bonne santé, ainsi que, Père éternel, oh Dieu, toute sa progéniture. Bénis chacun d'entre nous. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors nous allons continuer avec le titre de propriété incontestable. Amen. Continuons un peu avec. Alléluia. Dieu reste Dieu. Dieu n'est pas une imagination. Dieu n'est pas un mythe. Dieu est une réalité. Si vous me suivez bien, on tourne, là, c'est pour dire ça. Amen. Dieu n'est pas un mythe. Et souvent, l'Église, quand bien même Dieu est au milieu d'elle, elle continue à vivre en dessous de ses propres privilèges. Et c'est là que nous voulons amener l'Église. Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Christ. Amen. Nous prêchons la bonne nouvelle. Parce que Christ leur a dit, allez-y partout et annoncez la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Que Christ est ressuscité. Amen. Oh là là. Faut pas me détourner de mes choses. Amen. Je sens une autre inspiration monter encore là. Amen.
un autre titre venir. La bonne nouvelle. Amen. Frères, nous sommes les témoins de cette bonne nouvelle. Nous sommes ici pour proclamer la bonne nouvelle, pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Un jour, lorsqu'il est ressuscité, avant même qu'il ne ressuscite, il a promis beaucoup de choses. Amen. Les disciples ne comprenaient pas grand-chose. Ils pensaient que c'était un royaume matériel. Chacun voulait chercher une place à côté de lui. Amen. Et lorsqu'il a été crucifié, 2 amis sont en train de faire chemin sur la route d'Emmaüs. Alléluia. Et voilà l'étranger mystérieux qui sort de la broussaille pour faire chemin avec eux. Oh non. La Bible est glorieuse, hein? Mais il faut qu'elle vive. Si on se limite à des paroles jolies, des histoires jolies de la Bible, on reste là, on risque d'avoir juste la joie dans le cœur et le démon nous embête. Amen. Mais notre joie doit être au-dessus de ça. C'est-à-dire que quand tu vois cette Bible-là commencer à détruire tes ennemis, oh, quelle euphorie. Alléluia. Je vous ai entendu chanter ici. C'était comme des anges. Alléluia. Ma richesse et ma gloire et ma félicité. La félicité, c'est une joie extrême. Ma richesse et ma félicité, la chanson dit, c'est de croire que Jésus m'a racheté. Croire là, Frère Branham dit, on croit en vie de manifester. On veut voir ce Jésus ressuscité là, qui m'a racheté là, manifester pour montrer qu'il m'a véritablement racheté. Et c'est ça qui peut donner de la félicité à un cœur humain. Alléluia. Oui, monsieur. Il marche. L'étranger mystérieux sort de la broussaille. Il commence à marcher avec eux. Il leur pose la question. Monsieur, de quoi vous vous entretenez en marchant? Oh. Donc toi, tu n'es pas ici à Jérusalem, tu es vraiment un étranger. Hein? Tu ne sais pas l'événement qui a eu lieu. Il fait comme s'il ne savait pas. Oh, mais dites-moi. Oh, mais tu ne sais pas que le fils de David, le fils de Joseph, qui devrait amener, il parle au conditionnel, qui devrait nous sauver, ramener le salut d'Israël. Vos anciens, ils les ont pris, ils l'ont crucifié. Il parlait au conditionnel, c'est-à-dire que pour eux, leur espoir était parti à cause de la crucifixion de Jésus à la croix. Et Jésus, l'étranger a commencé maintenant à leur parler les mystères du royaume. Mais vous parlez au conditionnel. Mais ce n'est pas la parole dit ceci, ce n'est pas la parole dit cela. On n'a pas dit qu'il va mourir. En 3 jours, il va ressusciter. Mais alléluia, il commence à leur parler des choses profondes. Amen. Et de là, toute la journée. Alors, il n'avait pas encore la bonne nouvelle. Alléluia. Qu'il était ressuscité. Et au soir, toujours au temps du soir. Au temps du soir, c'est là que Dieu se révèle. C'est là que Dieu se déballe devant son peuple. C'est là que Dieu se dévoile devant son peuple. C'est là qu'il montre qu'il est Dieu, qu'il est ressuscité d'entre les morts au temps du soir. Alléluia. Nous y sommes, oui monsieur. Alors nous devrons voir ça plus que Cléopas et son ami. Oh! Alors il s'arrête. Il fait semblant de passer. Comme il peut toujours, fait toujours semblant de passer dans ta vie. Alléluia. Toujours. Non seulement il vient, il joue les étrangers, alors que c'est le maître. Maintenant, au temps du soir, il dit, bon, messieurs, la communion a été bonne. Nos chemins se séparent ici. Et je continue mon chemin. Mais l'élu, alléluia, l'élu, Dieu lui fera toujours dire quelque chose
de juste, de correct au moment opportun. Frère, le voleur a quoi avait fait quoi? Pas de justification, pas de sanctification, même pas le baptême du Saint-Esprit. Mais au moment opportun, la sémence l'a fait dire quelque chose de correct. Alléluia. La sémence l'a fait reconnaître la parole. L'élu connaîtra toujours la parole. L'élu verra toujours là où se trouve Dieu. L'élu ne suivra pas n'importe qui. Il a dit, mes brebis connaissent ma voix et ne peuvent pas suivre un étranger. Alléluia. Oh ma soeur, mon frère, Dieu t'a connu avant la fondation du monde. Et tu ne peux pas suivre n'importe qui, sinon Jésus lui-même. Alléluia. Ça ne peut pas changer. On pleurniche, on pleure. Non. Dieu te connaît. Et rien ne peut te faire du mal. Nous avons vu le prophète ici, il a dit, quand tu as ce titre de propriété incontestable, même la mort ne peut pas te faire du mal. Alléluia. La mort, c'est l'ennemi le plus coriace. Même lui, Paul l'a dit, montre-moi ton aiguillon. Il avait le titre de propriété incontestable. Il lui a dit, montre-moi où est ta force, mort. Tombe, quelle est ta victoire? Demande-la moi. C'est elle, Paul l'a résisté en face. Alléluia. Oh frère, j'ai aimé ça. Frère Branham me dit, quand le diable arrive, il te fait boum. Toi tu le fais boum boum boum. Il fait boum boum boum. Toi tu fais boum 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 boum. Alléluia. Ça doit être comme ça. Parce que lui ne peut pas vaincre. C'est nous qui sommes des victorieux. Il veut faire peur. Boum. Tu lui fais 2 fois boum boum boum. S'il fait 2 fois, tu fais 3 fois boum boum boum. Alléluia. Il verra que tu verras qu'il va toujours devenir plus petit. Au fur et à mesure que tu le résistes en face. Alléluia. La mort c'est qui? Où est ton aiguillon? J'ai le titre de propriété incontestable. Et alors, viens. Non, ne pars pas, étranger. On a trop parlé toute la journée. Viens quand même prendre quelque chose avec nous. Viens prendre un pot. Alléluia. Oh, là je peux voir Dieu content au ciel. Car mes enfants ont compris. Ils ont dit ce qu'il fallait. Alors ils entrent. Alléluia. Quand ils tireront le pain, les écailles tombèrent. Alléluia. Ils virent que, oh maître, donc depuis longtemps que tu es avec nous. C'est pour ça qu'on sentait le cœur bouillonner comme ça. Alléluia. Lorsque tu nous parlais, nos cœurs ne bouillonnaient-ils pas au-dedans de nous? Lorsque tu nous parlais, oui, il y avait des vibrations. Alléluia. La profondeur appelle la profondeur. Quand la parole de vérité est trompetée, dans ton cœur il y a des vibrations. Même quand tu ne comprends pas, ça vibre là-bas, que ça c'est la vérité. Et ça te fait dire l'amen qui te fait avaler les colonnes de feu. Alléluia. Comment tu ne peux pas devenir Dieu? Alléluia. J'ai percé l'abcès. Ça bouillonne. Frère Branham me dit, ils l'ont reconnu parce qu'il a fait quelque chose qu'il avait l'habitude de faire au milieu d'eux. Wouh! Mais si Jésus fait au milieu de nous quelque chose qu'il a l'habitude de faire au milieu de son peuple, au milieu des apôtres, mais comment on ne va pas le reconnaître? Montrez-nous Dieu. Appelez Jésus en scène. Qu'il fasse ce qu'il avait l'habitude de faire dans la Bible. Et personne n'aura les yeux fermés. Il ne restera plus caché. Les discours. Vous êtes sûr que vous prêchez Jésus? Toute la journée. On parle. Non, l'étranger reste un peu. Dites à l'homme de Dieu, fais un peu rester Jésus au milieu de nous. Qu'il fasse quelque chose qu'il avait l'habitude de faire avant sa mort. On saura qu'il est ressuscité.
Alléluia. À partir de ce moment, on ne peut même plus leur dire quoi que ce soit. Ils deviennent maintenant les apporteurs, les messagers de la bonne nouvelle. Christ est ressuscité. Voici la bonne nouvelle. Véritable témoin, témoin oculaire. Ils sont allés voir les pierres. Nous-mêmes, nous l'avons vu. Pendant que les autres parlent au conditionnel, il paraît que les femmes l'ont vu. Ah, Cléopas et son ami devenaient des témoins oculaires. Nous-mêmes, nous l'avons vu. Et c'est ce que l'épouse veut. Jésus ressuscité au milieu d'elle. Alléluia. C'était juste une introduction. Ça montait comme l'inspiration. Alléluia. Il ne faut pas laisser les choses de Dieu comme ça. Alors, le titre de propriété incontestable. Oh Dieu. Nous avons lu le prophète mercredi. Et dans cette citation, Frère Branham me disait, je suis né d'un homme et d'une femme dans le péché. Alléluia. La parole est prêchée, je la crois. Amen. Il dit, alors je reçois le titre de propriété. Point virgule. Il dit, mais quand je reçois le Saint-Esprit sur cette parole que j'ai crue, le titre de propriété avance pour devenir le titre de propriété incontestable. Autrement dit, les discours, les récitations, la Bible, on peut nous l'apprendre. Ça touche quand la parole est prêchée, quelle que soit la personne. Tu es touché, tu acceptes Jésus, la parole. Alléluia. Mais tant que l'Esprit de Dieu n'a pas confirmé cela, amen, votre titre est toujours contestable. Le diable peut toujours le contester. Les entités familiales qui gèrent nos familles et qui dominent sur nous par des maladies, des blocages, peuvent continuer à contester nos prières. Alléluia. Nous leur appartenons encore. Alléluia. Mais lorsque le Saint-Esprit arrive, alléluia, ça nous introduit dans la mort de la première nature. Celle qui avait un lien avec ta famille naturelle. Tu deviens un cadavre pour eux. Tu es mort, alors tu n'es plus dans leur pacte. Amen. Tu n'es plus dans leur pacte mystique. Fini. Gildas, il est mort. Vous le cherchez mystiquement, vous ne le trouvez plus, il est mort. On ne peut pas tuer deux fois un cadavre. Alléluia. Oh Jésus. Brûlé par le feu divin. Calciné par le feu divin. Enterré. Alléluia. Oh Dieu. Par la mort de Christ. Alléluia. Et ressuscité en nouveauté de vie. La nouvelle naissance. Et quand on regarde, c'est le même visage, même démarche, même corpulence. Alléluia. Mais à l'intérieur, il y a un gaillard qui est en train de se construire. La représentation céleste est descendue. Alléluia. Et là, tu deviens intouchable. Tu appartiens à la famille de Jésus-Christ. Tu n'es plus dans leur cercle vicieux. Alléluia. Oui, monsieur. Et c'est ça. Frère Branham me dit, à partir de ce moment, tout ce que vous avez hérité de votre grand-mère, de votre père ou n'importe qui, ne compte plus. C'est tombé, c'est effacé. Amen. Et Frère Branham me dit, ce titre de propriété incontestable, c'est le Saint-Esprit. Amen.
Mais attention, je dis bien c'est le Saint-Esprit. Mes frères, et les pentecôtistes, ils reçoivent aussi le baptême du Saint-Esprit. Leur titre, il est comment? Il est contestable encore. Amen. Parce qu'il y a une différence entre le baptême du Saint-Esprit et le Saint-Esprit. Mais nous sommes à l'âge, pas du baptême du Saint-Esprit, mais du Saint-Esprit lui-même. Le Saint-Esprit lui-même, c'est Dieu dans la chair humaine. Le baptême du Saint-Esprit, on te trempe dans l'eau, tu ressors, tu es mouillé. Amen. Mais l'eau n'est pas forcément en toi. Tu es baptisé, tu as été trempé. C'est pour ça, ça peut manifester les dons de l'Esprit. Amen. Mais quand tu as le Saint-Esprit en toi, c'est au-delà du don. Et l'Église devrait évoluer. Frère Branham dit dans le compte à rebours que l'Église aussi évolue de la même manière que nous avons l'évolution scientifique. Amen. Ils ont commencé par l'âge du cheval. Pendant qu'ils étaient à l'âge du cheval, spirituellement parlant, Dieu aussi avait ses savants pour faire évoluer l'Église sur le plan spirituel. Amen. On arrive à l'automobile. Mais ça doit avancer. Mais comment quelqu'un qui est à cheval va aller plus vite que celui qui est en automobile? Il y a un problème. On arrive à l'âge de l'avion avec les pentecôtistes. Mais dit aujourd'hui nous sommes à l'âge de la fusée. Oh. Mais dans le message, oh les pentecôtistes, quand quelqu'un manifeste le fait du vin, on l'appelle pentecôtiste. Parce que eux ils aiment quand c'est dit, on parle seulement beaucoup. On donne les mystères. Mais comment une fusée va rester seulement au garage? On a déjà mis le feu. Ça ne décolle pas. La fusée n'arrive même pas au niveau où arrive l'avion. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc dans le message, on doit avoir la justification. On doit avoir la sanctification. On doit avoir les dons de l'esprit. C'est-à-dire on doit arriver au degré de l'avion jusqu'à dépasser. Amen. C'est ce que le frère Branham dit. Que ce soit dans la vie, que ce soit dans la puissance. Ça doit être différent. C'est ça le Saint-Esprit. Amen. On peut lire pour renouveler un peu cela. C'est la parole. Oui, mais quel genre de parole? Il dit ceci. C'est ce que nous avons lu la fois dernière. C'est le lever du soleil. 245 en montant. Écoutez, remarquez ceci. Mais Dieu avait vu d'avance l'épouse dans l'époux. Alléluia. Voyez, comme Adam, pour sauver sa femme, il devrait aller avec elle. Adam savait ce qu'il faisait. Ève ne savait pas ce qu'elle faisait. Mais Adam fut dû aller avec sa femme. Voyez-vous? Et Jésus prit la place de sa femme. Et il devint péché pour elle. Souvenez-vous, il devint vous. Il endura votre châtiment afin que vous puissiez prendre sa place. Il prit votre place afin que vous puissiez prendre sa place. Quel amour, quelle communion. Comment pouvons-nous refuser cela? Comment pouvons-nous faire autrement que de l'aimer, mes amis? Je pouvais rester là-dessus pendant des heures, mais allons un peu plus loin.
C'est comme l'expérience de la Pentecôte aujourd'hui est la venue du Saint-Esprit. Amen. Il dit, c'est comme l'expérience de la Pentecôte aujourd'hui et la venue du Saint-Esprit. Deux choses différentes. Amen. Lequel a été promis pour ces derniers jours. C'est pareil à ce qu'est l'incontestable titre de propriété. Voyez? Eh bien, vous pouvez avoir un titre, assurément. Voyez-vous? Vous pouvez avoir un titre de propriété d'un terrain, mais cela ne veut toujours pas dire qu'il vous appartient. Non, monsieur. Quelqu'un d'autre, là loin, dans le passé, pouvait avoir eu des prétentions là-dessus. Mais lorsque vous recevez un titre de propriété incontestable, cela prouve que tout ce qui peut donc s'opposer à cela a été complètement ôté depuis l'origine. Est-ce vrai? Lorsqu'un homme dit qu'il croit la parole et qu'ensuite le Saint-Esprit vient, c'est le titre incontestable. Et cela vous donne le droit. Lorsque vous avez ce titre incontestable qui établit que chaque centimètre de cela vous appartient et que tout ce qui est là-dessus vous appartient. Amen. Frère Branham frappe sur la chair 3 fois, note de l'éditeur. Et cela nous donne le titre incontestable. Lorsque le Saint-Esprit vient sur ce titre de propriété que Dieu avait vu là jadis, bien avant la fondation du monde, et avait inscrit cela, le nom, dans le livre de vie. Mais il est né d'un homme et d'une femme, sujet au péché et coupable de péché. Mais lorsque j'ai cru à cela, j'ai reçu le titre. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, c'est le titre incontestable qui établit tout ce qui était à ma charge. Qui établit tout ce qui était à ma charge. Que ce soit ma mère qui ait fait cela, ou mon père, ou ma grand-mère. Point de suspension. Amen. C'est comme le petit enfant épileptique pour lequel j'ai prié il y a quelques minutes. Cela provenait de ses grands-parents. L'épilepsie fut transmise à l'enfant et j'ai dit. Maintenant, lorsque le titre incontestable est venu, il a tout effacé, tout ôté. Je deviens alors un détenteur du titre incontestable. Amen. Et aussi sûr que l'Esprit a ressuscité Christ d'entre les morts, j'ai le titre incontestable d'après lequel je suis une partie de ce corps. Amen. Là, il cite l'écriture de base que nous avons lue. Amen. Il dit aussi sûr que l'Esprit a ressuscité Christ d'entre les morts. J'ai le titre incontestable d'après lequel je suis une partie de ce corps. Avec le titre incontestable du Saint-Esprit. Amenant ce corps de la parole. Alléluia. Amenant quoi? Ce corps de la parole. En réalité, notre propriété, c'est ce corps parole. La théophanie. Amen. Frère Branham dit, quand nous naissons de nouveau, Dieu fait descendre notre représentation. Alléluia. Le mot s'est creusé. Alléluia. Il a dit en réalité, ce corps, alléluia, est tissé en l'intérieur de nous. Amen. Au fur et à mesure que nous grandissons. Alléluia. Il dit ce corps parole. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, selon le frère Branham, ça amène ce corps parole. Alléluia. Ouh. J'étais où? Lorsque vous avez ce type de propriété établi, j'étais où? 200, non, j'étais à 250 après. Et aussi sûr que l'Esprit a ressuscité Christ d'entre les morts, j'ai le titre incontestable d'après lequel je suis une partie de ce corps. Avec le titre incontestable du Saint-Esprit, amenant le corps de la parole à vivre exactement l'avait fait en lui.
comme il avait promis pour les derniers jours. Frère Branham frappe sur la chair 4 fois. Le titre incontestable, tous mes péchés sont ôtés. Tous vos péchés sont ôtés par le sang de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est venu comme un titre incontestable de propriété que Dieu me donne par grâce, par préscience. Oh là là! Le Saint-Esprit vient comme ce titre de propriété que Dieu me donne par sa grâce et par sa préscience. Quoi? Le Saint-Esprit. Amen. Mais frère Branham appelle cela aussi la puissance vivifiante. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, c'est ce titre de propriété incontestable. Alléluia. C'est aussi la puissance vivifiante. Amen. Quelle est la puissance? Quelle est cette puissance que le diable ne peut pas résister? Il n'y a que la puissance de Dieu. Amen. Il n'y a que la puissance de Dieu pour ôter le péché. Qu'il soit de nos aïeux, qu'il soit notre propre péché, il n'y a que la puissance vivifiante de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en nous, il donnera aussi à notre corps mortel la vie. Il va aussi le vivifier. Alléluia. Mais comment? On a le titre de propriété. On a cette puissance dans notre âme. Alléluia. Et on ne voit pas ça bouger. Non. Frère Branham dit, quand il rentre dans notre âme, alléluia, il ne reste pas là seulement dans l'âme. Il dit, il vivifie tout ton être. Alléluia. Il vivifie tout ton être. Ça veut dire que tout toi, tu es imbibé de cette puissance. Tout ce que tu touches prendra vie. Parce que tu as la puissance vivifiante de Dieu vivant. Alléluia. De la même manière que lorsque Jésus pouvait entrer en contact avec des démons, même sans les toucher, les démons commençaient à dire, tu nous déranges. Alléluia. Les gens ont commencé à reconnaître que tu viens nous déranger. Est-ce que c'est le temps? Les démons voulaient enseigner la parole même à Jésus. Et pourtant, ce n'est même pas le temps de nous déranger. Mais ils sont quand même dérangés. Alléluia. Un jour, une femme, une veuve, regardez combien quelqu'un peut être éprouvé. Elle est d'abord veuve. Ça veut dire qu'elle a perdu un être cher. Alléluia. Elle est restée veuve avec un fils, l'enfant unique. Sa consolation. Oh frère, parfois le diable nous fait des choses horribles. Horribles. Il veut nous pousser à l'extrême de la souffrance, de la peine. À l'extrême, au paroxysme du chagrin. Alléluia. Mais Dieu ne permet pas ça. Dieu n'accepte pas que le chagrin prenne l'église en otage. Et Dieu amène cela jusqu'à ce point. Plutôt le diable, je veux dire. Alléluia. Mais parfois Dieu le regarde. Mais il sait à quel moment il va intervenir. Ne vous en faites pas. Même s'il a poussé votre souffrance à son paroxysme, c'est là que Dieu entrera en scène. Ne vous en faites pas. Votre maladie, peu importe le temps que ça fait, c'est à un degré, alléluia, trop élevé, elle va tomber. Alléluia. Oui, monsieur. La fournaise chauffait 7 fois. D'habitude, on chauffait une seule fois pour punir quelqu'un. Mais quand c'est les enfants de Dieu, Shadrach, Abednego, alléluia, Meshach, ils ont dit, nous n'adorons pas l'image de notre frère. Le diable a poussé la souffrance à son paroxysme. 7 fois chauffé, ils ont dit, notre Dieu est capable de nous en délivrer. Alléluia. Il en est capable. Alléluia. Et le 4e homme est descendu. Oui, monsieur. Oui. Regardez le degré de ce feu. Même leurs liens se coupèrent. Les gens qui les ont jetés dans le feu sont morts. Mais comment ceux qui sont dans le feu même ne peuvent-ils pas mourir? Alléluia. On ne peut pas brûler le feu par le feu. Ces enfants étaient du feu. C'était les enfants du feu. Alléluia. Et le grand ventilateur est descendu dans le feu
appelé le Fils de l'homme. Alléluia. Le Fils de l'homme descendra dans ton feu. Peu importe son degré. Alléluia. N'aie pas peur. Sachez que je suis Dieu. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Ah non. Alléluia. Frère, cette femme, sa consolation est encore arrachée. Elle perd son enfant unique. On appelle la veuve. Ça veut dire qu'elle a déjà perdu un être cher. Il reste l'enfant. Alléluia. L'enfant meurt aussi. Toute la nuit, c'est le deuil. Toute la nuit, c'est les funérailles. Pas d'espoir. Tout est silencieux. Alléluia. Tout est calme, sauf les pleurs, le deuil, les lamentations. On peut imaginer cette femme, sa consolation être arrachée. Sa douleur était à son paroxysme. Alléluia. Mais pas d'espoir. Au petit matin, comme nous faisons, ils ont fait la mise en bière. Alléluia. Ils ont pris le corps de son espoir, ils ont mis dans un cercueil. Allons-y enterrer. Allons-y enterrer. On arrive. Alléluia. Le Fils de l'homme aussi. Dieu calcule chaque chose. Il n'y a pas de hasard en Christ. Pas de hasard. Il ne s'attendait pas à faire une rencontre glorieuse qui devrait changer le deuil en joie. Alléluia. Ton deuil sera changé en joie. Oui, monsieur. Ton chagrin sera changé en euphorie. Tu vas jubiler parce que Dieu fera. D'abord, il a déjà fait. Même si tu es dans un cercueil. Amen. Il y en a qui marchent là. C'est des cercueils ambulants. Tu sortiras. Vous pensez que Dieu ne savait pas que cette femme était à l'extrême de la souffrance? Il savait. Alléluia. Parce qu'en Christ, lui-même l'a dit. Je ne fais rien. À moins que j'ai vu mon Père lui-même le faire. Donc il ne s'est pas retrouvé là par hasard. Je peux le voir. Alléluia. Dire à ses disciples, nous changeons de chemin. Oh, mais on partait vers ici. Pourquoi on part maintenant vers Naïn? Alléluia. Le Père vient de lui montrer ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Le Père lui a montré qu'au plein évangile, ton problème doit rencontrer le Messie. La puissance vivifiante. Alléluia. Ah, je peux voir son chemin détourné. Les disciples ne le comprenaient pas. Parfois on lui posait des questions bizarres. On m'a touché, oh, toi aussi. Tout le monde te touche. Non, c'est pas ça. Alléluia. On change de route. Pourquoi on change de route? On part où? Vers Naïn. Alléluia. Oh, sur la route de cimetière. Il arrive. Il arrive. Le cortège funèbre aussi arrive. Mais dans la mélancolie. Alléluia. La joie parfaite arrive. Rencontrer la tristesse. Qui va gagner? Alléluia. La vie arrive. Rencontrer la mort. Qui va gagner? La lumière arrive. Rencontrer les ténèbres. Qui va gagner? Jésus arrive. Rencontrer Satan. Qui va gagner? Oh, nous sommes dans la victoire. Alléluia. Et tout ceci est calculé au périmètre, au millimètre près. Il ne peut pas se tromper un peu. Et il passe là-bas. Oh, on s'est un peu trompé de route. Non. Tout est mesuré. Alléluia. Wouh! L'homme spirituel sait pourquoi il pose-t-elle pas comme ceci et comme cela. Qu'en est-il de Jésus? Amen. Né à nez avec le cercueil. Oh, un prétentieux. On va dire que lui veut profaner le corps. Il dit, monsieur, allez déposer le cercueil. Oh, toi, tu étais au deuil? Non. Oh, mais tu es qui? Tu es un parent? Non. Déposez-moi le cercueil. Allez. Ce soir, Jésus dit, posez le cercueil. C'est qui t'ont mis dans ce cercueil mystique pour t'enterrer en 2023. Jésus dit, posez-moi le cercueil. C'est un ordre. Alléluia. La veuve de Naïn
ne comprend rien du tout. Le cortège funeste ne comprend rien du tout. On pose le corps. Comment ça? Posez-moi ce cercueil. On va demander aux entités de ta famille, posez-moi ce cercueil. C'est une marmite mystique. Sortez-le, posez-la à la cour. C'est le roi de gloire qui donne l'ordre. La puissance vivifiante qui donne l'ordre. Alléluia. Il n'y a pas à contester. Même quand il avait besoin du petit de la naisse, il n'a pas négocié. Il a dit, allez à tel village, détachez-moi cet âne. Alléluia. Et dites que le maître en a besoin. Le cercueil aussi, on le pose. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. On le pose? Oui, monsieur. C'est sans négociation. Wouh! Le cercueil est posé. Alléluia. Ouvrez. Comment ça? Il veut faire quoi? Oh, les pasteurs d'aujourd'hui, il veut faire quoi? Vous allez voir la gloire de Dieu. Et il dit, jeune homme, alléluia, lève-toi. Le jeune homme s'est levé. Oh, je peux voir le jubilé de la veuve. Alléluia. Son espoir est ressuscité. Sa consolation est ressuscitée. J'ai toujours dit, quand Jésus console, Jésus ne console pas avec les mouchoirs. Les amis viendront te consoler avec les mouchoirs. C'est fini, oh. Dieu a donné, il a repris. Que son nom soit béni. Pas maintenant. Alléluia. Je ne suis pas Job, hein. Même quand Job a dit ça, ça a été remboursé au centuple. Mais toi, tu me dis, il a pris l'arbre, qu'il soit béni. Après, il me donne quoi? Toujours malheureux? Pas question. Si tu m'amènes dans la vie de Job, amène-moi dans les deux facettes. Il a vu le Rédempteur? Oui, monsieur. Il s'est levé de ses ulcères? Oui, monsieur. Ses biens sont revenus? Oui, monsieur. Ses enfants? Oh, alléluia. Oui. Ne me consolez pas avec des mouchoirs et des jolis mots. Quand Jésus console, c'est avec des œuvres. Qu'est-ce qui te rend triste? Le chômage, il est le consolateur. Quand il arrive te consoler, ce ne sera pas une pochette pour t'essuyer les larmes. Il te donnera le travail. Qu'est-ce qui t'attriste? C'est le célibat. Quand Jésus viendra te consoler, il te donnera ton mari, il te donnera ta femme. C'est la manière de consoler du roi de rois, avec la puissance vivifiante. Alléluia. Oui, monsieur. Arrêtez-moi vos mouchoirs. Amenez-moi le grand consolateur. Alléluia. Les mouchoirs ne peuvent pas enlever la douleur, hein, monsieur. Je continue à souffrir. Alléluia. La veuve de Naïn devrait être en joie. Oh, alléluia. Oui, monsieur. Mais je ne sais même pas qui avait appris à Myriam à jouer le tam-tam. Alléluia. Je suis sûr que c'est l'onction de la délivrance. Frère, quand tu es dans cette onction, même si tu ne connais pas louer, tu auras une voix angélique ce jour-là. Même si tu ne connais pas danser, dans l'esprit de Dieu, il coordonne tes pas. Ça sera raccordé avec la musique. Parce que c'est le roi de rois qui danse en toi. Alléluia. Frère, qui pouvait contrôler Myriam? La mer rouge vient de s'ouvrir. L'ennemi est englouti. Oh, donnez-moi le tam-tam. Alléluia. Et qui va résister aussi? Gloire à Jésus. Le titre de propriété incontestable. La puissance vivifiante. Quand elle rencontre un homme, il le vivifie. Oh non, nous on a reçu le Saint-Esprit sans sensation. Amen. Mais Christ faisant les mêmes œuvres que autrefois. Mais notre Saint-Esprit sans sensation. Non seulement on le reçoit sans sensation. Oh non, j'ai cru la parole, j'ai le Saint-Esprit. Et l'église
toute ta vie. Didi. Avec l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. En toi. Et ton corps est comme ça. Ta vie est comme ça. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ton église est comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ton ministère est comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Nous avons besoin de la puissance vivifiante dans l'église. Mince. Quelle merveilleuse parole. Amen. On ne doit pas avoir peur. Prenons un peu la parole de Dieu. Le message de William Marion Branham encore. Waouh. Nous allons prendre, exposer le 7 âges de l'église. Amen. À la page 60. Page 60, c'est 61 normalement. Mais nous allons commencer au 61, vers la fin. 60 plus sauf vers la fin. Oh là là. Cette église vide, vraiment, des vertus. Hein? Alléluia. Vous êtes trop disposés que on sent qu'on est vide ici. Alléluia. Mais heureusement, frère Branham me dit, quand tu envoies, l'église renvoie. Alléluia. Et ça recharge. Alors prenons, exposez le 7 âges de l'église. À la page 61, normalement. Mais on va commencer à la fin, dernier paragraphe de la page 60. Aucun être humain ne pouvait supporter le plein effet de cette vision. Là, il parle de Jean parce que Jean est tombé comme mort quand il est rentré dans la vision de Patmos. Amen. Ici, il a intitulé le Christ victorieux. Aucun homme ne pourrait supporter le plein effet de cette vision. Vidé de toute force, Jean est tombé à ses pieds comme mort. Mais dans son amour, la main du Seigneur l'a touché et la voix bénissante a dit, ne crains point, n'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui vit. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Qu'a-t-il à craindre? Le jugement qui est tombé sur lui à la croix. Le jugement est tombé sur lui à la croix, au tombeau. Et quand il est descendu, c'était notre jugement. Il a pris de plein fouet la blessure du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voyez-vous, notre garantie, c'est que notre avocat est aussi notre juge. Amen. Vis la parole. Vis la parole. Vis la parole. Pécheur. Laissez ça. Amen. C'est lui qui doit nous juger là. C'est lui aussi notre avocat. Amen. Il n'y a plus de condamnation. Notre garantie, c'est que notre avocat est aussi notre juge. Il est à la fois avocat et juge. Comme juge, il nous déclare acquittés. Comme juge, il nous déclare acquittés. Quel est l'avocat qui n'a pas envie de gagner le procès pour son client? Alléluia. Qui? Tu as donné ton procès, ton problème à un avocat. Il doit faire de tout son mieux pour te faire gagner ce procès. Alléluia. Mais si l'avocat, lui-même il est encore juge. Alléluia. Il ne force même plus. Alléluia. Quand il ouvre ton dossier, il fait une lecture. Alléluia. Il dit en raison de tel ceci, de telles circonstances atténuantes, je le déclare acquitté. Alléluia. Et Jésus-Christ nous a déjà déclaré acquitté. Qui va condamner un fils de Dieu? Alléluia. Qui? Personne. Alléluia. Pourquoi? Parce que notre avocat, c'est celui qui prend la dernière décision. Et ici encore, chez les hommes, il y a ce qu'on appelle faire appel. Alléluia. Donc, tu as été jugé coupable en première instance.
ou bien acquitté en première instance, ton ennemi dit, je fais appel, je conteste cette décision. Alléluia. Je conteste. Ça, c'est un petit titre que le tribunal de première instance t'a donné. Tu es acquitté. C'est un titre, mais c'est toujours pas incontestable. Parce que quelqu'un peut faire appel. Alléluia. Mais il doit faire appel où? À la cour d'appel. Donc quelqu'un qui est plus élevé que lui. Un autre juge plus élevé que lui. Et si lui aussi t'acquitte, il y a ce qu'on appelle la cour de cassation. Il peut pourvoir en cassation de la décision du juge d'appel. Alléluia. Mais frère, chez nous, alléluia, chez nous, tu vas faire appel chez qui? Alléluia. Il est le juge de première, il est l'avocat. Il est le juge de première instance. Il est le juge de la cour d'appel. Il est le juge de la cour de cassation. Sa décision est irrévocable. C'est ça le titre de propriété incontestable. Alléluia. Tu vas aller chez qui? Satan, tu vas te plaindre chez qui? Alléluia. Celui qui est assis sur le trône. Et celui qui vient prendre le livre de celui qui est assis sur le trône. C'est la même personne. Il te fait les jeux. Alléluia. Quand le procès en première instance, il descend en première instance. Il dit acquitté. Quand le procès monte, il devient le juge d'appel. Il dit acquitté. Quand ça monte en cassation, il dit acquitté. Va voir qui tu veux. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Est-ce que tu sens cette douce présence? Est-ce que tu sens cette onction? Il est maître élevé. Alléluia. Est-ce que tu sens cette présence? Si tu peux dire quelque chose à ton problème, voilà là-bas. L'ange a commencé. Si tu peux dire quelque chose, je suis acquitté. Dis à Satan, acquitté. Et tu ne peux pas faire appel. Tu trouveras le même là-bas. Il dira encore acquitté. Si tu peux seulement. Oh, alléluia. Mercredi, il y a quelqu'un qui a été guéri ici et m'en a parlé. Alléluia. Elle est venue ici malade. Quand je dis vous devrez dire que vous êtes guéri, la sœur a été complètement guérie. Alléluia. Et je crois qu'il y a des gens qui ont aussi été touchés. Ce soir encore, en vertu de cette puissance vivifiante qui est là, si tu ouvres ton cœur, alléluia, tu es déjà acquitté. Oui, monsieur. Sors, Satan. Va dans les lieux arides. Même si c'est l'hémorroïde, au nom de Jésus, sors d'ici et va dans les lieux arides. C'est quoi? Tu es venu avec quoi? Avec quoi? Cette griffe qui embête les gens. Tu es guéri. Dis-lui que tu n'as pas de droit sur moi. Je suis une femme, un homme acquitté. C'est quoi? Tu as la douleur au rein? Au nom de Jésus-Christ, douleur de rein, tu es vaincu par le roi de rois. Sors et va dans les lieux arides. Et touche, tu es guéri. Alléluia. Oui, monsieur. Oh, je me sens comme un buisson en feu. Alléluia. Woo! Frère, je me sens comme le bâton de Moïse. Frère Branham me dit, Dieu est rentré dans le bâton. Alléluia. Il rentre encore dans Moïse. Double onction. Donc Dieu est dans le bâton, Dieu a Moïse, et Dieu attrape Dieu pour chasser la mer rouge. Quelle onction! Alléluia. Woo! Oui, monsieur. Je me sens comme le bâton de Moïse. Alléluia. Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Un bâton tenu par un bâton. Alléluia. Quelle puissance. Dieu tenu par Dieu. Woo! Frère, nous ne devrons plus accepter de vivre sous nos privilèges. Dieu nous a tout gratifié de cette puissance vivifiante. Nous devrons réclamer nos droits. Notre titre au plein évangile
n'est pas contestable. Nous avons vécu le Saint-Esprit ici. Nous vivons tous les jours les expériences du Saint-Esprit. Alléluia. Mon pasteur n'est pas comme ces bâtisseurs qui ont bâti la maison, alors que la pièce principale même, ils ont balancé. C'est après la construction qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui manque à l'angle. Cette pièce bizarre là. Alléluia. Frère Branham me dit, le Saint-Esprit ou la nouvelle naissance est un gâchis. C'est bizarre. Mais c'est celle-là qui tient la maison. La maison épouse est tenue par cette pierre de l'angle. Sinon, alléluia. Et c'est ça la puissance vivifiante. Le titre de propriété incontestable. Jesus. Je continue ma lecture. Je n'ai rien dit. Alléluia. On avance. Il dit quoi? Le juge, il nous déclare acquittés. Wow. C'est terminé. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour l'Église. Serait-elle là dans la crainte? Quelle promesse a-t-il jamais manqué de manifester devant nous? Quelle promesse Christ n'a pas manifestée au milieu de nous? Alléluia. Quoi? Marc 16, c'est tous les jours ici. Marc 16, et même ceux qui n'ont pas la commission, qui se sont greffés à la commission, alléluia, ils manipulent Marc 16. Permettez-moi de vous donner un témoignage. Alléluia. Oh, je m'excuse. J'aime quand je prêche parce que nous prêchons ce que nous vivons. Frère Branham me dit, nous prêchons nos expériences. Alléluia. Une femme, une fille, part ici à Libreville. Elle est ici à Libreville, elle vit avec ses parents. Comprenez l'affaire des entités familiales. Elle vit avec ses parents. Paf, le parent a perdu le travail, il est mort, c'est plutôt le papa. Ils ont quitté la maison de location pour la maison familiale. Les problèmes de cet enfant, de cette jeune fille ont commencé. Elle tombe tout le temps malade. Les symptômes du VIH-Sida. Donc elle maigrit, elle a tous les symptômes. Et tout le temps, elle rêve un monsieur qui vient lui faire ce que vous connaissez. Donc mari de nuit, collé. Elle maigrit tous les jours. Elle a fait 2 ans dans cette situation. Des fièvres, hein? Tout ce qui va avec vraiment quand vous voyez quelqu'un qui a le VIH et qui fait la maladie. Amen. C'est comme ça qu'elle était la pauvre. L'école abandonnée. Elle a fait tous les examens nécessaires. On n'a rien trouvé. Même pas le VIH. Rien du tout. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? La maman ou une tante va à Port-Gentil. Elle dit, bon, quitte un peu là-bas, viens un peu ici à Port-Gentil. Elle arrive à Port-Gentil. Alors elle dit, il faut qu'on l'amène chez des prophètes. Il faut que j'aille voir des prophètes. Alléluia. Ah, les gens qui savent voir là, mais qui ne savent pas enlever le problème. On est fatigué. Amen. Tu me récites tous mes problèmes. Mais maintenant, donne la solution. Mon Dieu. Parler, c'est bien. Hein? Maintenant, enlève ce que tu as vu. Impossible. Il faut payer l'argent. Amener le sel. Amène l'eau. Alléluia. Frère, mes sœurs, un jour, elle fait, pendant qu'elle partait chez son prophète, elle rencontre une sœur du plein évangile tabernacle, Port-Gentil. La sœur Givèse. Alléluia. Elle se fait appeler maintenant sœur Miséricorde. Alléluia. C'est son nom de révélation. Alléluia. Elle la rencontre. Les deux ne se connaissent pas. Elle lui parle de Jésus. Parlez, n'ayez pas peur. Ne faites pas comme le roi d'Israël. On lui envoie un malade, Naaman, il déchire le haut. Oh, il me cherche le problème. Je suis un Dieu pour guérir les malades? Non! Roi, sache que
le Dieu d'Israël est puissant. Le Dieu d'Élysée est là. Il lui parle. Oh, moi j'ai des problèmes. Il commence à lui parler. Je vais chez un prophète. Il dit non. Viens trouver la solution. Alléluia. Viens à notre église. Frère, quand vous avez une église où il y a l'ongouya, hein? Tu n'as même pas peur d'inviter un malade. Tu es trop sûr que quelque chose se fera. Mais s'il n'y a rien, tu réfléchis 3 fois. Hein? Amen. Dis viens. On va trouver la solution. Notre Jésus, le Jésus de chez eux, a seulement vu, mais il ne peut pas trouver. Depuis combien de semaines? Oh, depuis peut-être 4 semaines, on est là. Viens chez notre Jésus. Alléluia. Elle est venue. Je pense que j'étais en train de prêcher. Après, ils sont venus au bureau. On a parlé. Ok. Après, Jivez l'a dit, bon, on va partir chez lui. Peut-être qu'elle n'était pas satisfaite de la prière. Alléluia. Nous, on est comme ça. Quand tu tapes, le diable résiste. Alléluia. Tu le présentes maintenant, tu donnes d'abord le carton rouge. Il n'a pas voulu rester tranquille. Tu lui sors tout droit du terrain. Carton rouge. Donc, quand le jaune n'a pas marché, tu donnes le rouge. Allez, dors. Tu joues trop mal. Alléluia. Tu tacles les autres. Amen. Elle est venue à la maison. La sœur Jivez l'a amenée. Oh, diacre Ghislain, elle veut vraiment venir à la maison. J'ai dit, venez, il n'y a pas de problème. On est serviteur de Dieu. Elle est venue. J'ai imposé les mains. On a insisté. Le démon de Marie de nuit s'est manifesté. Il a parlé. Frère, moi, je n'aime pas les délivrances. Le démon a parlé. Et après, le problème, il est le même. Ça veut dire que ce démon s'est joué de moi. Alléluia. Si tu dis que moi, je suis le démon de Sida, qu'il est chassé, quand tu pars faire les examens, on doit voir qu'il est parti. Oh, c'est qui c'est? Lucifer te fait quoi? Oh, c'est moi qui bloque sa vie. Je ne donne pas le travail. Je fais ceci. On chasse, tu es toujours au chômage. Est-ce qu'il est vraiment parti? Il s'est joué de nous. Parce que c'est avant tout des menteurs. Moi, j'aime du palpable. Alléluia. Le démon s'est manifesté. J'ai dit, tu sors d'elle aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Le démon a résisté. J'ai dit, je te tiens là. Aujourd'hui, tu dois partir et la vie de cette jeune femme doit être débloquée. Le démon est parti. Elle ne dormait pas depuis 2 ans, ne dort pas bien. Elle est partie. Elle a appelé, oh, diacre Ghislain, aujourd'hui j'ai dormi comme un bébé. J'ai dit gloire à Dieu. Et les fièvres sont tombées sans Doliprane. Gloire à Dieu. C'est bonne chose. Les rêves, mais les songes maintenant, c'est des songes de victoire. Paf, elle a disparu. On ne la voyait plus. Alléluia. Elle est revenue cette année. Pendant que le pasteur était là-bas. C'est le dimanche là qu'elle a donné son témoignage. Hein, frère Isaïe, n'est-ce pas? Non, tu n'étais pas le dimanche. C'est le dimanche là qu'elle a donné son témoignage. Et elle ne faisait plus l'école. Donc depuis ce temps, tout a disparu. Elle a repris son corps. Elle a repris l'école. Elle a même dit que le premier trimestre, elle était 3e. Alléluia. Elle ne rêve plus les maris de nuit. Depuis ce jour-là, elle est venue témoigner à l'église du plein évangile le dimanche. Le dernier dimanche, on était là-bas. Amen. C'est quoi, frère? C'est la contamination. On n'a pas la commission. Alléluia. Mais on est agrippé à la commission. Et la chose est transmise. Alléluia. La puissance vivifiante. Oh, il y a tout un répertoire de témoignages. Des choses extraordinaires. Les paralytiques qui se lèvent, lève-toi et marche. Tu vois la colonne de feu pendant que tu pries. Lève-toi et marche. La personne marche et court dans toute la cour. Amen. Nous savons de quoi nous parlons. Notre Dieu est vivant. Alléluia.
Alléluia. Maintenant, frère, regardez. Nous, quand nous avons cette puissance, les gens comme les David n'avaient même pas la chose en tant que telle. Alléluia. C'était l'ombre pour annoncer ce qui devrait arriver à notre temps. Mais regardez comment il faisait des exploits. Les gens comme Élisée, oh je veux la double portion. En réalité, tout ça ce n'était que l'ombre de ce que nous devons recevoir. Mais frère Branham dit, quand cette puissance vivifiante est sur toi, même après la mort, cette puissance est là sur toi. Il dit, regardez Élisée. Élisée est mort. Il y a la guerre. Un homme meurt. Alléluia. Pendant ce temps, ses amis l'ont pris, en train de courir avec le cadavre. Mais sa barde, comme sa barde sauve qui peut, alors ils ont balancé le corps de leur frère. Mais comme Dieu ne fait pas de hasard, alléluia, tu tomberas toujours sur quelque chose que Dieu lui-même a envoyé pour toi. Oui, monsieur. Comment le cadavre va tomber sur une vieille tombe, alléluia, là où il y avait les ossements d'Élisée. L'homme à la double portion. Amen. Quand le corps est tombé, l'esprit qui était sur Élisée, alléluia, le même esprit qui était en Jésus, quand il est en nous, il donne à notre corps mortel la vie. Ce corps a repris vie. Alléluia. À cause de l'onction sur les os d'un être humain. Donc même la mort n'arrête pas cette puissance en nous lorsque nous l'avons. Alléluia. Frère, moi je pense que si le diable ou les entités familiales ne veulent pas lâcher ma vie, nous passons à une autre phase. Amen. À la phase du retour à l'envoyeur. Nous passons à cette phase-là. Les démons ne les cajolent pas. Quand il te fait souffrir, il n'a pas pitié. Alléluia. Alors nous plaçons le bouclier de Jésus devant nous. Ça fait refléter les objets contre eux-mêmes. Prends un caillou, va lancer sur un béton, un bon béton. Le caillou là revient vers toi. Amen. Et nous avons un puissant bouclier. C'est Jésus-Christ. On renvoie. David ne jouait pas avec ça. Écoutons ce que David dit. Dans Psaume 109. Qui peut me prendre ça? Frère Esaïe. Psaume 109. David ne blague pas. Tu le fais trop souffrir. Tu vas écouter sa prière. Alléluia. Trop, c'est trop. Écoutez la prière de David. Ces démons-là sont contrôlés par des êtres humains parfois. Amen. Des êtres humains mal intentionnés. Qui ont la haine pour notre vie. Amen. Donc si le démon ne veut pas quitter, on va s'attaquer jusqu'au vase. Alléluia. Le vase qui envoie ça doit subir. Frère, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la 4e dimension que vous voyez là. C'est ça le champ de bataille. C'est pourquoi ne manquez jamais de prier. D'abord, même si vous ne priez pas, il y a une réserve de vos prières du passé. Alléluia, dans le tiroir de Dieu. Quand le parent sorcier va faire ses incantations à Satan, je vais rendre telle personne malheureuse ou folle. Le diable envoie dans les lieux arides, dans la 5e dimension. Il dit, toi, démon de tel, de malheureux, monte l'attaquer. Lui monte à la 4e dimension, vers les ondes. Alléluia. Pendant que tu dors là, il cherche à t'attaquer. Mais toi aussi, quand tu dis Seigneur, protège-moi. Dieu aussi fait descendre quelqu'un, alléluia, de sa dimension, pour venir attendre le combat à la 4e dimension. N'aie pas peur. Alléluia. Même si tu dors, tant que tu as la puissance vivifiante en toi, il y a une équipe qui est déléguée, alléluia, nuit et jour,
pour te protéger. Et le combat est là. Maintenant, si ils insistent avec leurs incantations, alléluia, les anges sont obligés de s'attaquer à eux-mêmes aussi. Et celui qui a fait l'incantation, et le diable qui a envoyé son démon à la 4e dimension pour t'attaquer, et le démon la tous dans un même paquet. Alléluia. Oui, lisons frère. À partir du verset 3 même. 109. Psaume 109, verset 3. Oh. Ils m'environnent des discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Ils me font la guerre sans cause. Je n'ai rien fait. Parfois même les gens que tu fais du bien. Alléluia. Tu vas payer le riz, tu donnes. Mais c'est le même qui t'attaque encore. David a dit, même celui qui mange mon pain lève le talon contre moi. Mais cette fois-ci, le retour sera à l'envoyeur. Alléluia. Écoutez ce que David dit. Ils me font la guerre sans cause. Oui. Tandis que je les aime. Tandis que moi je les aime. Ils sont mes adversaires. Ils deviennent mes adversaires alors que moi je les ai toujours considérés comme mes amis. Mais Dieu sera votre adversaire. Parce qu'il a dit, je serai l'adversaire de vos adversaires. L'ennemi de vos ennemis. Si vous vous êtes proclamé comme adversaire, attendez. Vous avez chaud avec l'ange de l'Éternel. Alléluia. Oui, écoutons la prière de David. Mais parfois nos prières doivent changer un peu de degré. Oui. Mais moi, je me recours à la prière. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils me rendent le mal pour le bien. Et de je la fais haine, le bien, ils me rendent le mal. Et de la haine pour mon amour. Je les aime et ils me haïssent. Pourquoi? Place-les sous l'autorité d'un méchant. Oh, là maintenant, David appuie l'accélérateur. Il dit à Dieu, faut le placer sous l'autorité d'un méchant. Donc même s'il avait un chef gentil, Dieu va enlever ce chef. Et il envoie un chef méchant qui va bien le torturer. Alléluia. Là maintenant, David est en train de renvoyer maintenant. Et je vous ai aimé, vous m'avez haï. Je vous ai fait ami, vous avez fait de moi un adversaire. Maintenant, ça doit vous retourner. Mon Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je fais recours à la prière. Même si tu avais un chef gentil, il sera viré. Et l'ange va amener un chef méchant contre toi. Alléluia. Tous les jours, tu vas arriver triste de ton travail chez Chéri. Chéri, mon chef là, oh là là, tu vas souffrir. Tu as gaspillé mon travail. Ton travail aussi sera gaspillé. Maintenant, ton chef sera méchant. Ah oui, monsieur. Nous changeons la manière de prier. Nous avons la puissance vivifiante. Alors nous pouvons changer les choses comme nous voulons. On peut les déplacer comme on veut. Un chef gentil, on l'enlève, on met un chef méchant. Par la prière. Parce que lui aussi doit voir qu'on ne joue pas avec le travail de l'autre. Oui, monsieur. Ton travail sera obligé de revenir. Oui. Et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Ah, au travail, on va t'accuser. On l'accuse. Donc un accusateur arrive. Alléluia. On va te traiter. On va te mentir sur quelque chose que tu n'as pas fait. Alléluia. Oh, tu as volé le gasoil. Moi, oui, chef d'équipe. Pourquoi ça manque? Tu as volé le gasoil. Le pauvre, il ne connaît rien. Mais tu connais quelque chose, tu as torturé la fille de Dieu. Tu as torturé le fils de Dieu. On t'accuse de voleur de gasoil au travail. Non seulement tu as un chef méchant, et un motif t'est collé. Ah, c'est fini pour toi. Alléluia. C'est ça nos prières maintenant. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Yes. On y va. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable. Coupable. On l'a accusé. On part le juger. Alléluia. Même s'il a les preuves. Même s'il n'y a pas de preuves contre lui. David a dit, ma prière éternelle, qu'il soit jugé coupable. Il n'a pas d'avocat.
Il n'a pas de juge. Nous, on a l'avocat. Il est le juge. On sera toujours acquitté. Mais lui, il sera toujours condamné. Coupable. Alléluia. Ça, c'est la prière de David. Ça change maintenant. Alléluia. Oui, monsieur, on y va. Et que sa prière passe pour un pécheur. Que sa prière passe pour péché. Donc même s'il dit, oh, mes problèmes c'est trop. Comment on m'accuse pour rien? On me condamne. Alors je pars à l'église prier. Quand il va prier, David a dit, Dieu considère que sa prière c'est un péché. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Sa prière, quand Dieu écoute ça, ça énerve Dieu. Personne ne peut l'exaucer. Il prie, c'est comme s'il péchait contre Dieu. Alléluia, alléluia. Oui, monsieur, ça c'est notre prière au temps du soir. Parce que toute notre propriété doit nous revenir de plein gré. Il n'y a rien qui restera chez l'ennemi. S'il insiste, c'est seulement ça la prière maintenant. Alléluia. Oui, frère Esaïe. Gloire à Jésus. Amen. Que ces jours soient peu nombreux. Ces jours sont maintenant comptés. Si tu es dans des problèmes, qu'est-ce qui manque? C'est l'AVC. Alléluia. Amen. Oui. Qu'un autre prenne sa charge. Et l'autre va prendre ta charge. Donc au boulot, viré. On met quelqu'un d'autre. Alléluia. Ces jours au travail sont comptés. Mais il est coupable de vol de gasoil. Comment il va rester là? Ces jours sont comptés. Après viré, quelqu'un d'autre prend sa charge. Ça veut dire que son emploi. Alléluia. Et Dieu va mettre quelqu'un qui va prendre mon dossier. Alléluia. Woo! Dieu mettra un pharaon qui va élever Joseph. Oui, monsieur. Gloire à Jésus. Oui. Écoutons. Et que ses enfants deviennent orphelins. Ah, papa, tu as été accusé pour rien. Tu peux ramener les preuves coupables. Tu n'as plus de travail. Les soucis montent. L'AVC arrive. Enfant orphelin. Femme veuve. Et là, tu restes, tu habites. Tu comprendras en enfer là-bas qu'attaquer un fils de Dieu, c'est dangereux. C'est dangereux de s'apprendre à un fils de Dieu qui a le titre de propriété incontestable, qui a la puissance vivifiante. C'est trop dangereux. Frère Branham dit, Poutine n'est pas puissant. Non, 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 non. Les États-Unis ne sont pas puissants, malgré leurs armes atomiques. Mais l'armée la plus puissante, c'est l'église que vous voyez là. Alléluia. C'est dangereux. Tu ne vois pas là où le missile arrive. Tu ne vois pas d'où ça vient. Sol. Tu es au sol. Alléluia. Oui, monsieur. Verset 10. Que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mentent. Ils mendient et qu'ils mendient. Qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine. Le vagabond. Parce que tu prends ma pierre de naissance. Tout le bonheur qui est là. Tu prends ça, tu vas donner ça à tes enfants. Ils commencent à avoir eux le diplôme. Les miens ne réussissent pas. Ça doit changer. Alléluia. C'est eux qui doivent mendier. Tu me gaspilles mes enfants pour qu'on soit toujours chez toi, tonton. C'est toi qui dois mendier. Ce sont tes enfants qui doivent mendier. C'est ta femme qui doit mendier. Vagabond. Nous devons prier comme ça. Alléluia. Oui, monsieur. Alléluia. C'est clair. Frère, moi, ça m'énerve quand les gens torturent les autres. Alléluia. Frère, c'est pas Dieu ne nous a pas promis. Ah non. Dans le livre de Jérémie, il dit, moi, l'Éternel, je n'ai jamais eu de projet de malheur pour toi. Si tu as le malheur,
enlève ça sur le dos de Dieu. Ces malheurs ne sont pas de ses projets. Lui, ses projets pour ses enfants, ce sont les projets de bonheur et de paix. Tu dois prospérer. Tu dois évoluer. C'est ça le projet de Dieu pour ses enfants. Le malheur vient d'où? De Dukaga. Alors notre prière doit changer. Alléluia. Amen. Oh Dieu. Frère, quelle est cette affaire qu'on reste à pleurnicher? David connaissait sa position. Il savait qu'il avait l'onction royale sur lui. Il sait que s'il continue à m'énerver, je vais changer de prière. Il a dit, quelqu'un d'autre doit prendre sa charge. Sa femme doit être veuve. Oh, David, mais tu as dit que tu les aimais. Je les aimais. Mais ils m'ont détesté, pourquoi? Alléluia. Je leur ai donné mon pain. Pourquoi ils ont levé le talon contre moi? Ça doit changer. Alléluia. Si tu deviens mon adversaire, tu es devenu l'adversaire de Dieu. Il a dit, s'ils viennent par un seul chemin. Le pasteur nous a enseigné que la sorcellerie, c'est une entreprise bien organisée. Ils savent ce qu'ils font. Ils ne font rien au hasard. Donc quand on dit venir par un seul chemin, ça veut dire qu'ils viennent bien organisés. Toi tu attaques ici, moi je passe de l'autre côté de l'église. On l'a cherché dans la famille, on n'arrive pas à le trouver. Bon, on va prendre un émissaire, une antenne qui doit aller à l'église. Elle va griller ici. Votre antenne va griller. Parce qu'ici il y a la foudre. Il y a le sept tonnerres. Alléluia. Votre antenne à l'église doit être grillée. Ils nous attaquent au travail. Quand ils sentent qu'au travail, ils n'arrivent pas à t'atteindre. Ils vont même à l'école de nos enfants. Alléluia. Après, ils veulent se faire frères en Christ. Sœurs en Christ. Des faux frères. Des fausses sœurs. Ce sont des antennes mystiques. Alléluia. Vous allez être grillés. Oh! Toi, tu es comme ça. Moi, je suis comme ça. C'est une société bien organisée. Alors quand ils viennent par un seul chemin, bien organisé, la Bible dit, ils vont retourner par cet chemin. Ça veut dire qu'ils retournent en panique. Ils retournent pêle-mêle. Quand l'ange descend, alléluia, rien que pour les regarder, chacun saute par la fenêtre, l'autre saute par ici, l'autre saute par là. Tant pis pour toi si tu pars taper la tête sur un caillou. Alléluia. Vous n'avez rien à craindre. Nous avons l'ange puissant de notre côté. Alléluia. Woo. Nous avons la puissance vivifiante de notre côté. Alléluia. Oh, je vais un peu vite, plus loin un peu. Il dit ici, donc un peu plus loin, la même brochure. Il ne craint point Jean. Ne crains point, petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Ah! Frère, je ne sais pas si vous avez compris ça. Ne crains rien, petit troupeau. Ça, c'est Jésus qui parle à Jean. L'ange là qui parle à Jean. Tout ce que je suis. Il n'a pas dit tout ce que j'ai. Ça, c'est les dons. Alléluia. Les pentecôtistes peuvent avoir les dons. Et tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Quand on vous parle de Dieu fait chair, vous doutez. Il dit tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Ça veut dire que quand tu pries là, comme ça là, ça ne monte nulle part. Ça tourne là en toi-même. Tout ce qu'il est, tu en es héritier. Ça veut dire qu'il est en toi. S'il est tout puissant, tu deviens aussi tout puissant. Oh, c'est pas ça, c'est le français, non? Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. S'il est tout puissant, tu es aussi tout puissant. Amen.
Ah oui, il est sauveur, toi aussi, tu deviens un sauveur. S'il est intercesseur, tu deviens aussi intercesseur. S'il est éternel, tu deviens aussi éternel. Ça veut dire que personne ne peut plus te manger. Oh, tous les jours, j'ai des étouffements. Parce qu'on t'a fait rentrer dans un ventre de boa. Mais on ne peut pas manger Christ. Même dans la tombe a dit, hey, vous m'avez amené qui? La tombe a lâché. Il est ressuscité. Même si tu es dans une marmite mystique, Jésus ne peut pas le cuire. Tu ne cuiras pas. Cette marmite-là va tomber. Alléluia. Pour rien, vous allez me bouillir. Si vous avez des cadavres dedans, ils vont te sauver aussi. Alléluia. Ils ont pris Jean. Ils ont mis dans un tonneau. Chauffé toute la nuit dans l'huile. On a pu le bouillir? Non, monsieur. Quand on vient ouvrir le fruit, Jean, tu es là? Je suis là. Ils ont dit que c'est un sorcier. On va vous traiter de sorcier. Mais vous savez là où vous vous tenez. Alléluia. Amenez vos poulets. Venez couper les poules devant ma porte. Vous allez gaspiller l'argent au marché pour rien. Prenez mon nom. Mettez dans votre liste des gens qui doivent mourir en 2023. Vous écrivez ça cadeau. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Qui peut tuer Jésus? On t'a caché dans un arbre à la forêt vierge. Oh. Mais Jésus a dit, je suis le lion de la tribu de Juda. Il est le patron de la jungle. Il ira te chercher là-bas. Amen. Wouh. C'est fini. Hein? Gloire à Jésus. Ouais, c'est fini. On va finir. Wouh. Vous en êtes héritier. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est à vous. Alors que je suis au milieu de vous. Je ne suis pas venu apporter la crainte. Non. Je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec. Nous, on n'échoue pas. Notre Dieu n'est pas venu apporter la peur et l'échec. Nous sommes des victorieux. Alléluia. Mais l'amour, le courage, soyons courageux. Alléluia. Et la capacité. Il nous donne l'amour, le courage et la capacité. Donc nous avons les capacités que Dieu lui-même a. Alléluia. Capacité de changer le cours des choses. Tout pouvoir m'a été donné. Et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Il dit tout pouvoir m'a été donné par le Père. Mais frère Branham me dit, c'est même pas lui qui doit l'utiliser. C'est à nous qu'il appartient de l'utiliser. Quoi? Tout pouvoir. Pas un peu de pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné et c'est à nous de l'utiliser. Alléluia. Oui. Il dit ici, prononcez la parole et j'accomplirai. C'est mon alliance et elle est infaillible. 15. Prononcez la parole. Tout pouvoir a été donné à Christ et nous a été donné à nous, l'église, de l'utiliser. En faisant quoi? Prononçons la parole. Il dit c'est une alliance infaillible. Ça ne peut pas faillir. Oh Dieu, jamais ça ne peut pas faillir. Amen. Oh l'église. Ça c'est la nourriture qui augmente la foi. Je suis là pour booster votre foi. Alléluia. Quand vous sortez d'ici, tu marches comme un vainqueur. Alléluia. Tu poses les pas comme un vainqueur. Même si tu te sens dans l'eau, tu es vainqueur. Même si tu te sens mal, dis que je suis vainqueur. Dieu ne t'a pas promis l'échec. Non, 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 non.
Il a dit parce que moi j'ai vaincu, j'ai fait de vous vainqueurs. Qui peut nous condamner? Enlève la condamnation. Il a dit même si ton péché est rouge comme le cramoisi, moi-même je règle le problème. Alléluia. À cause de moi, non. C'est pas toi son problème. Son problème c'est que tu portes le nom de chrétien et de chrétien. Il est obligé de sauver son nom. Rien que pour ça. Ne regarde pas tes faiblesses. Marche en vainqueur. Alléluia. La foi est positive. Tu marches en vainqueur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce que je peux prier avec vous aujourd'hui? Quelques minutes d'abord. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous donner une adoration? Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang acheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Seigneur, j'ai prêché la vérité. Accepter. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, Et que sur moi descende la flamme du Seigneur. que chacun de nous élève la voix et parle à ce Dieu tout-puissant. Et parle à notre Père céleste au nom du Seigneur Jésus-Christ. En proclamant à Satan que je suis victorieux, je suis vainqueur. Parlons, prions notre Seigneur. Je vous ai prêché la parole de Dieu. Et la parole est esprit et vie. Je m'attends à ce que Dieu touche quelqu'un et fasse quelque chose dans la salle. Je m'attends à cela quand je prêche la parole. Et je vois qu'il va le faire. Je vois qu'il l'a déjà fait. Alors, dispose ton cœur. Dis à Jésus que j'ai cru. Sois docile et aide la bonne volonté. Tu verras la main de Dieu. Oh Jésus, accepte-nous Seigneur, comme cette offrande Seigneur. Accepte nos prières. Oh Dieu, comme un parfum de bonne odeur. Tu avais envoyé David. Et David était fatigué. Fatigué d'être attaqué. Fatigué d'être maltraité. Et David, sa prière avait changé à cause de ses ennemis. Il n'y a pas de hasard, Seigneur, dans la parole. Si tu as voulu ce moment, Seigneur, tu savais, Seigneur, que tu seras là et que tu feras quelque chose. Oh Dieu, Seigneur, si quelqu'un est venu malade, de quelque maladie que ce soit, même si c'est le VIH, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous déclarons cela guéri. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, même si c'est l'hémorroïde, je veux que ton ange touche, Seigneur, le ventre. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, enlève les fibromes dans le ventre de mes soeurs. Je les lis au nom de Jésus. Que ça quitte la saleté dans les arides. Oh Dieu. Quelqu'un, Seigneur, a besoin d'un travail, Seigneur. Ouvre une porte, Seigneur. Une merveilleuse porte
Au nom de Jésus-Christ. Que le chômage prenne des ailes et disparaisse du milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Je sais que ton ange est ici, Seigneur. Là où il y a la maladie, Seigneur. Les fièvres typhoïdes. La tension. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que cela disparaisse, Père. Oh Dieu. Alléluia. Donne les promotions à tes enfants, Seigneur. Et si, Seigneur Jésus, les entités de famille persistent, oh Dieu, venge-nous. Venge-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Débloque nos vies, Seigneur. Brise les prisons. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour la victoire que tu as donnée à ton épouse ce soir, Seigneur Jésus. Nous croyons que, Seigneur Jésus, nous sortons ici, la tête haute, Seigneur, notre roi, parce que tu as répondu, Seigneur, à nos prières. Tu as guéri, Seigneur Jésus, ton peuple qui était venu malade ce soir. Et tu as apporté la solution à chaque problème, Seigneur Jésus. Laisse que cette parole, le Saint-Esprit puisse l'arroser, Seigneur Jésus, pour que le diable et Satan ne puisse pas la lever dans nos cœurs, notre Dieu. Puisse maintenant bénir notre chemin de retour, Seigneur. Parce que nous sommes arrivés à la fin de cette réunion, Seigneur Jésus. Nous nous remettons pleinement entre tes saintes mains. Et le même Dieu qui a conduit nos pas, Seigneur Jésus, qu'il puisse bénir notre chemin de retour, Seigneur. N'oublie pas les dîmes et les offrandes, Seigneur Jésus, que ton peuple a apporté, Seigneur Jésus, pour honorer ta sainte parole, ô Dieu. Fortifie ton humble serviteur qui a parlé de ta part. N'oublie pas notre précieux pasteur, Seigneur Jésus, et que ta grâce aussi soit pleinement partagée, Seigneur. N'oublie pas la famille Boussougou, Seigneur Jésus, que tu ne cesses de consoler, de soutenir cette famille, ô Dieu, parce que tu es l'éternel, Seigneur Jésus, qui est maître de toutes circonstances, Seigneur Jésus. Nous nous remettons pleinement entre tes saintes mains. C'est dans le nom de Jésus que nous avons demandé pour ta gloire. Amen et Amen.